savais depuis que j'étais jeune que je voulais me diriger vers le domaine alimentaire. Moi, connaître comment on transformait les aliments, je sais pas comment un lait pouvait se transformer en yogourt ou en fromage ou peu importe, ça m'intéressait. Puis de connaître aussi les réactions chimiques qui se produisent quand un produit se dégrade ou qu'un produit est transformé. Comment on fait pour contrôler la qualité d'un produit. Moi, je proviens de l'université. J'ai fait 2 ans en activité physique à l'université. Je n'étais pas vraiment satisfait avec les perspectives d'avenir qu'il y avait là-dedans. Puis j'ai un oncle dans ma famille qui m'a fait découvrir le domaine agroalimentaire parce que lui, il travaille. Il m'a montré tout ce que ça pouvait apporter, tous les défis qu'il y a là-dedans, puis j'ai sauté sur l'occasion. Au début, je voulais aller en diététique. Je ne connaissais pas le domaine de transformation des aliments. Mais quand j'ai regardé dans le livre des cégeps, j'ai vu que la transformation des aliments, il y avait un taux de placement qui était plus élevé, le salaire aussi était plus élevé. Puis c'est pour ça que ça m'a plus intéressée. L'ITA est une école du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, plus communément appelé le MAPAC, est un organisme qui donne de la formation dans les volets de l'agroalimentaire, donc autant au niveau agricole que le volet de la transformation des aliments. La formation à l'ITA, ça dure 3 ans. C'est une technique. Les cours qu'on a, c'est des cours autant de base. Les premières années, c'est des cours de base de chimie des aliments pour comprendre ce avec quoi on travaille. Par la suite, on va avoir des cours appliqués, des cours de transformation de produits laitiers, transformation de produits carnés qui sont les viandes, des cours de lavage, assainissement, des cours plus pratiques, vraiment pratiques pour le domaine alimentaire. Voyez-vous, il a cassé. Donc, c'est la façon de savoir s'il est prêt, puis si j'arrête de faire mon échaudage. On peut dire qu'on touche 3 principaux secteurs de transformation des aliments. On touche le volet des produits laitiers, donc transformation du lait en fromage, en beurre, en crème glacée, etc. On touche le volet des produits carnés, produits de la viande, et on touche le volet des produits végétaux, à l'intérieur duquel on pourrait incorporer les produits céréaliers. Quand tu vas dans le laboratoire, il y a plusieurs sections. Il y a le département des fruits, le département de microbiologie et le département de l'organolepsie. Puis moi, je travaille au département de l'organolepsie. L'organolepsie, si on pouvait utiliser un autre terme, on appellerait ça des analyses sensorielles. En peu de mots, on dirait utilisation de tous mes sens pour être capable d'évaluer de façon la plus qualitative possible les caractéristiques de mon produit. À chaque jour, je reçois des échantillons, puis je les évalue 24 heures après. Quand je suis arrivée 24 heures après, je vais faire des tests de viscosité, je vais faire des tests de pH, des tests de Brix, qui est le pourcentage de sucre dans le produit, et de goût. Puis j'ai des normes à respecter. C'est des normes qui sont internationales, puis qui sont les plus strictes et rigoureuses dans le domaine alimentaire. Un superviseur de production, généralement, ce n'est pas une fonction qu'on développe à l'Institut. Ce sont des qualités personnelles qu'on a qui vont nous amener à devenir superviseurs. J'ai appris la base sur le plancher, si on veut, alors que j'étais opérateur de pasteurisation. J'ai été capable d'obtenir un poste de superviseur. Par contre, j'ai aussi, en parallèle, fait des études à l'université en administration qui me permettent d'atteindre des postes de gestionnaire. Un superviseur de production, c'est à peu près comme un capitaine de bateau. Le superviseur, ce qu'il a à faire, il a à gérer toute la production. Le superviseur a animé des réunions d'équipe. Puis tout ça doit être fait selon certains standards. On doit répondre à des standards de productivité. La sécurité au travail est très importante, ainsi que l'ambiance de travail, le climat de travail. Donc le superviseur a tout englobé ça pour qu'on atteigne nos objectifs, pour qu'en fin de compte, ce soit le consommateur qui gagne. Moi, qu'est-ce que je préfère dans mon travail? C'est plutôt que c'est bien proportionné. 50 du temps, c'est bureau, ordinateur, nanana. Puis 50 du temps, c'est manipulation. J'aime aussi, quand il y a des problèmes sur les lignes, aller régler des problèmes. Pour plusieurs, le niveau technique, ce n'est pas un niveau très élevé. On va beaucoup plus prôner à aller vers le niveau universitaire. Alors qu'on sait parfaitement que dans la société actuelle, il y a de nombreux besoins au niveau technique et on sait parfaitement que dans les prochaines années, on va manquer de spécialistes techniques dans les industries de transformation des aliments. Un autre des préjugés que l'on a, c'est que le travail technique est un travail manuel. Oui, il y a un volet manuel, on ne peut pas s'en sortir, mais il y a un volet intellectuel aussi qui est accroché à un volet de technicien en transformation des aliments. Il doit comprendre ce qu'il fait, il doit comprendre pourquoi il le fait, puis il doit comprendre suffisamment aussi pour être capable de le modifier s'il y a des modifications à faire. Quand j'arrive le matin, j'ai beaucoup de planification, d'organisation, autant des ressources humaines qui travaillent pour moi
des ressources, des matières premières à organiser. Donc, il y a beaucoup de planification pour organiser la journée. Le restant de la journée, c'est justement à superviser les opérations pour être sûr que les standards sont remplis, que les procédures sont respectées. Tous les gens qui travaillent dans le domaine alimentaire, en général, presque tous, ont passé par le même réseau. Donc, c'est un monde qui est très petit. C'est un monde où c'est très facile de se faire des contacts. Donc, en allant à l'ITA, on rencontre des professeurs, on rencontre des gens de l'industrie pour justement s'ouvrir des portes plus tard, là. L'élève a l'occasion, pendant ses 3 ans à l'Institut, de faire 3 stages. 3 stages qui vont lui donner l'opportunité de connaître l'entreprise de transformation des aliments et d'évaluer s'il est vraiment dans son domaine et d'évaluer aussi sa formation. La formation elle peut nous emmener à plusieurs endroits. Ça peut être en produits laitiers comme moi je suis, ça peut être en produits carnés, dans les viandes, ça peut être dans les fruits et légumes, ça peut être dans la boulangerie, peu importe les biscuits, les chips, tout ce qui est alimentaire, là. Je pense que les défis pour les années qui s'en viennent sont grands. L'industrie alimentaire a besoin de beaucoup de jeunes qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à mettre les efforts, parce que les défis sont là. Le taux de placement dans le domaine est très intéressant. On parle de tout près de 100 %. Je pourrais vous dire 99,999, on va dire 100 %. Moi, un projet d'avenir, je ne sais pas encore vraiment. Mais je sais que j'aimerais ça suivre des cours à l'université pour me perfectionner puis peut-être évoluer un petit peu. Puis, ouais, peut-être avoir plus de défis que qu'est-ce que j'ai là. Une fois qu'on est dans le milieu, il ne faut pas avoir peur de mettre un pied en avant de l'autre, puis foncer, puis prendre des décisions, parce que le milieu alimentaire, c'est un milieu qui va vite, ça bouge vite, ça change vite, il faut rester à la page, puis les défis sont là pour les jeunes.